Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Normandie, c'est Nocturne et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette Laguna 3 GT 2 litres 150, donc de chez Renault. C'est mon véhicule personnel. Donc voilà, par avance désolé pour les conditions de tournage entre guillemets, hein, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, donc il y a un peu de vent aujourd'hui. La voiture est pas forcément propre rangée, mais voilà, c'est mon véhicule du quotidien que je vais vous présenter. Alors déjà, première question, pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que j'avais une Mégane 3. J'avais une Mégane 3 Estate finition Bose. Malheureusement elle était en boîte auto, donc qui commençait à donner des signes un peu de fatigue. Donc j'ai revendu cette voiture, elle est partie actuellement, elle est en Ukraine, voilà, elle fait une deuxième vie en Ukraine. Et donc j'avais un budget de voilà environ 5000 € pour me racheter un véhicule. Donc j'avais pensé à l'Insignia. J'ai regardé un peu les forums, les avis. Pour 5000 € c'est compliqué. Pas mal de défauts de fiabilité, etc. Et je suis tombé sur la Laguna. Donc d'où pourquoi en fait le titre de la vidéo, Laguna berline oubliée. Parce qu'en fait, visiblement, tout le monde est un peu passé à autre chose. J'ai voulu me renseigner. Je me suis renseigné, j'ai regardé des vidéos et c'est tout de suite, voilà, c'est très vieux. C'est des vieux essais Auto Plus, voilà. J'ai l'impression que cette voiture, en fait, elle a été un peu oubliée par tout le monde, quoi. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour les gens qui souhaiteraient en acquérir une et puis qui comme moi vous veulent pas parcourir des dizaines et des dizaines de pages de forum, mais voilà, je vais vous donner un avis de propriétaire et puis donc aujourd'hui, hein, donc en 2018, et puis comme ça vous permettra de vous faire une idée un peu sur cette voiture, voilà, mise à jour du coup. Alors on va commencer par la voiture en elle-même. Donc c'est une Laguna 3 de 2011, finition GT avec Ford Control, moteur 2 litres, diesel DCI, 150 chevaux. Donc je l'ai acheté sur le Bon Coin, 200 000 km au compteur, donc elle avait 199 000, bon voilà, 200 000 km, à un tarif de 5100 €. Voilà, qui a été négocié assez durement, on va dire que la négociation a été assez ardue. Voilà, j'ai réussi à l'avoir pour 5100 €. Je pense que vous pouvez en trouver une comme ça correcte entre 5005 et 6000 €. Voilà, je pense que c'est le prix que je mettrais dans cette voiture. Voilà, je pense que si aujourd'hui je la vends, je la mettrais 5000, peut-être 5005. Voilà. Bon, après vous me direz vos avis, vous me direz si les occasions que vous avez vues, mais voilà. Mais attention, tarif particulier, hein. Dans les garages, c'est évidemment toujours un peu plus cher. Donc cette voiture, donc c'est une première main, donc c'était une première main, du coup je suis la deuxième main, donc voilà, je vais pouvoir faire un peu l'historique, etc. Donc on va commencer cette présentation par l'extérieur du véhicule. Alors, la Laguna 3, eh bien écoutez, c'est on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime la Laguna 3 en version GT. Donc là on peut voir voilà les doubles canules, double sortie d'échappement, les jantes d'origine Renault, le petit badge Ford Control et la face avant de la face 2. Voilà. En cette finition, en fait, moi la Laguna, je l'aime bien. Je trouve qu'elle passe bien. Par contre, j'ai un peu plus de mal. Mon voisin a une Laguna 3 basique, entre guillemets, phase 1, finition classique, donc sans jantes, sans double canule. J'aime moins. Ça fait tout de suite, elle prend un coup de vieux. Là, bon voilà, je pense qu'il y a des détails aussi qui ont été rajoutés sur la version GT, des petits chromes, etc. Bon, vous direz si je me trompe dans les commentaires, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut quand même prendre cette voiture avec une bonne petite finition. Bose, je sais qu'il y a Laguna Bose aussi, la GT, mais je partirais pas sur une finition classique. Enfin, vous les voyez dans les rues, ça fait un peu vieillot quoi. Là en version un peu entre guillemets, beaucoup de guillemets, je reviendrai dessus, sport, c'est tout de suite plus sympa. Donc voilà, par exemple là, on voit les petits détails, hein, tout ça d'origine. Voilà. Donc en option, cette voiture, elle a donc le Ford Control, elle a un toit ouvrant. Et puis c'est tout, rien de bien folichon.
Donc je vais beaucoup dans cette vidéo comparer avec ma Mégane que j'avais avant, une voiture que j'appréciais énormément, que voilà, si je l'avais eu en boîte manuelle, je l'aurais pas revendue. C'est une voiture que j'appréciais vraiment. Parce que pour moi la Mégane, donc elle était de 2013, pour moi c'est en fait juste la continuité de la Laguna, qui elle est de 2011. Donc pour moi Renault a fait une version entre guillemets bêta 1.0 avec cette Laguna. Ils ont amélioré certains points pour la Mégane qui elle est sortie 2 ans après. Enfin celle que j'avais en tout cas avait 2 ans d'écart. Mais la philosophie, certaines choses sont les mêmes. Donc voilà, on voit que vraiment la Laguna a servi de test. Donc voilà pour illustrer tout de suite mon propos. Pas de radar avant. Alors que pourtant c'est quand même une finition haut de gamme. Enfin entre guillemets haut de gamme. Pas de radar avant. Hop, on va à l'arrière. J'ai bien des radars arrière, voilà. Mais ils sont pas précis, voilà. Comparé à ce que j'avais avec ma Mégane, là je m'en sers, hein, voilà, au quotidien, je me sers des radars arrière, mais on sent que, voilà, on sent qu'il y a 2 ans d'écart. On sent que ça c'est vraiment la version 1.0 et la Mégane, c'est la version finale, un peu plus aboutie entre guillemets. Donc voilà pour le style extérieur. On va passer donc à l'intérieur. Donc voilà, côté passager. Donc comme j'ai dit, c'est une finition GT. Donc pour moi GT c'est une connotation un peu sport. Eh bien au contraire, voilà, comme vous pouvez le voir, donc Renault est resté vraiment très très sobre. Donc à mon avis, si je ne vous dis pas que vous êtes dans une finition GT, voilà, il n'y a rien qui le rappelle. C'est très très sobre. Voilà, je sais qu'il y a des constructeurs, j'ai eu une Ibiza FR, une Ibiza finition FR, bon bah il y avait toujours des petits rappels un peu sport. Là ce qu'on a dans cette finition, donc c'est le pommeau de vitesse, voilà, en alu. Le volant à double méplat, mais je vais passer de l'autre côté. Mais voilà, rien de transcendant, rien qui rappelle vraiment le sport, quoi. Les places arrière, bon là je suis en mode utilitaire, hein, parce que j'avais pas prévu de tourner cette petite vidéo. Les places arrière, correct, rien de, vous voyez, pareil, les panneaux de porte. Bon bah c'est propre, c'est moussé, bon c'est propre, mais c'est pas transcendant. C'est pas transcendant, mais c'est pas mauvais. Voilà, c'est classique, très classique. Je pense qu'il faudrait comparer en fait avec une Laguna 3 finition autre que GT. Pour voir un peu si l'intérieur est pareil en fait. Voilà, je trouve que c'est un bon intérieur mais qui n'a rien de GT. Mais pour moi, si vous prenez juste une Laguna classique, c'est un bon intérieur. Clairement, il n'y a rien à dire. Donc on passe côté conducteur. Donc voilà, comme je vous disais là, donc là le petit volant double méplat, sympa. Hop, le petit toit ouvrant derrière aussi. Attention, qui n'est pas ouvrant derrière, juste panoramique entre guillemets. Voilà. Par contre, ce que j'aime beaucoup sur cette voiture, et je comparerai avec ma Mégane, c'est que ma Mégane était une version Estate, donc break. 1,5 litre DCI 110 chevaux, c'était. Donc pour moi, une voiture pour faire de la route. Et pourtant, elle avait rien d'une routière. Alors que cette Laguna, détail tout bête, vraiment tout bête, porte-gobelet. Voilà. C'est le genre de petit détail qui fait dire, ouais, si vous faites de la route, hop, ça reste, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous voyez par exemple à l'arrière. Voilà. Hop, les petites grilles avec la petite prise 12 volts pour les passagers. Là, les petits machins, voilà. Bon, ça, tout ça, c'est des trucs que j'avais pas dans ma Mégane. Alors que ma Mégane était, comme je vous dis, un break familial, quoi. Quelque chose pour moi qui a été créé pour faire de la route. Et là, le petit filet, vachement pratique. Bon, voilà. Donc pour moi, voilà, ça c'est les petites astuces de l'intérieur qui me font dire ouais, c'est sympa. Voilà. Le coffre. Je vais vous montrer. Le coffre. Taille correcte. Donc plus petit évidemment que la Mégane Break. Par contre, le seul problème, le seul reproche, c'est qu'en fait quand vous le fermez, donc hop, je vais le fermer, même s'il y a mon bouchon, c'est qu'en fait le haillon est super bas. Vraiment, il passe super bas. Donc par exemple, concrètement, le panier de mon chien dans le coffre, mon chien est obligé d'être baissé dans le coffre. Il est obligé d'être baissé. Avant, il se mettait debout dans le coffre de la Mégane, il se mettait debout dans son panier. Là, il est obligé de baisser la tête parce qu'en fait, sinon, sa tête ne passe pas. Mais sinon, en espace pur, c'est pas, voilà. Je vais vous mettre ça. Hop, ça c'est un carton pour ceux qui savent de chaussures de moto. Hop, pour que vous vous rendiez compte un peu
un peu de la taille du coffre. Donc j'ai pas le volume, tout ça. Je vous laisse regarder sur internet hein, pour ceux qui veulent savoir précisément. Donc voilà. Bon, on va passer maintenant à la partie route. Je vais vous donner un peu mon avis sur la partie route. Donc j'ai eu pas mal de véhicules. Donc je pense que je vais essayer de vous donner un avis un peu constructif. Par contre, totalement subjectif. Hein, c'est mon avis, hein, tout simplement. C'est vraiment mon avis perso. Voilà. Donc, 2 litres DCI 150 chevaux. Pour moi, c'est un bon moteur, mais pour faire la route. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est en Normandie. Hein. Donc moi, c'est sur des routes comme ça qu'elle roule, des petites routes de campagne et de l'autoroute. Je pourrais pas vous donner mon avis en ville, donc j'ai pas été sur Paris avec, des choses comme ça. Donc je peux pas vous donner d'avis. Tout ce qui est bouchon, etc. J'en fais vraiment très très peu, donc voilà. Mais par contre, le gros problème de ce moteur, donc j'ai regardé sur des forums et je suis pas le seul à le dire, c'est le turbo. Le turbo qui a du mal à se lancer. En fait, il met du temps à se lancer. Quand vous êtes à basse vitesse, à bas régime, c'est long. En fait, voilà, c'est long. Vous le sentez,